L'application du RGPD au 25 mai 2018 entre en résonance avec le propos de Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, auprès du Congrès américain, par lequel il affirmait souhaiter plus de régulation pour la collecte et l'exploitation des données personnelles. Alors, en fait, tout cela est autour du marché de la publicité digitale, puisque Google et Facebook ont la main sur entre la moitié et les 2/3 des budgets de publicité digitale au niveau mondial, et cette incroyable part de marché ne cesse de progresser. Alors, non seulement ils ont cette mainmise sur le marché de la publicité, mais il faut bien voir qu'elle est liée, même plus que liée, puisqu'en fait il s'agit des deux faces d'une même pièce, ils ont la mainmise également sur les données personnelles, car le marché de la publicité digitale est totalement indissociable du marché de la donnée personnelle et de son exploitation. Alors, bien sûr, cette mainmise pose question, puisque ce duopole, si disons carrément le terme, puisque c'est bien le cas, ce duopole eh bien, est dans une situation telle qu'on peut se dire que certains abus sont possibles. Et cela inquiète. Et jusqu'à maintenant, on se disait qu'il y avait une possibilité de restreindre la puissance de ces acteurs, que sont Google et Facebook, eh bien, grâce aux législateurs. Par exemple, par rapport à des lois anti-cartel, par rapport à une réglementation plus stricte de la collecte et de l'exploitation des données personnelles. Malheureusement, avec l'application du RGPD, on a vu qu'il n'en était rien. Au contraire, le RGPD et son application et sa mise en œuvre donnent plus de pouvoir au duopole Google et Facebook, tout simplement en limitant les possibilités concurrentielles. Alors pourquoi? Eh bien c'est très simple. C'est que la mise en œuvre dans les entreprises du RGPD est complexe. C'est un processus qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'argent. Et cela, évidemment, a un poids relatif beaucoup plus élevé pour de petits acteurs, si ce n'est des porteurs de projets, que pour des gros acteurs de type Google et Facebook. Ils ont des milliers d'avocats, de lobbyistes, de développeurs informatiques, et bien sûr, pour eux, aller se mettre en conformité n'est pas un gros enjeu. Et c'est bien pour cela que Mark Zuckerberg disait au Congrès américain, et affirmait au Congrès américain qu'il souhaitait plus de réglementation, parce qu'il le savait, cela. Alors, je ne suis pas contre le RGPD. Je pense que le RGPD est un règlement intéressant pour permettre aux particuliers, comme vous et moi, de mieux savoir où sont ces données, comment elles sont exploitées. Par contre, ce qui m'attriste, ce qui m'étonne, c'est le fait que le RGPD n'ait pas été réalisé en prenant en compte la réalité des TPE, des PME et même des ETI. Pas plus que n'a été pris en compte eh bien, le marché de la publicité sur le digital. Comment expliquer que le G29 étant la fédération des CNIL au niveau européen n'avait pas mis en œuvre, n'avait pas encore présenté l'ensemble des guides d'application du RGPD au 25 mai 2018, alors qu'ils ont eu 2 ans pour le faire? Ce que je dis, c'est que le RGPD a été conçu par une bureaucratie pour laquelle entrepreneurs et entreprises présentent peu d'intérêt. Et la conséquence de cela, la conséquence inattendue de cela, c'est que finalement, on se retrouve sur un marché publicitaire pour le digital qui est encore plus dans les mains du duopole Google et Facebook. Quand Mme Falque-Pierrotin, actuelle directrice de la CNIL et ancienne présidente du G29, affirme, je cite, « Le RGPD remet les acteurs européens et internationaux à égalité de concurrence », je ne peux que me dire que M. Mark Zuckerberg lui dit merci.